Bonjour la famille de MIF Groupe Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne MIF Groupe Le Rocher pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation. Le dossier de l'Ukraine, on a vu circuler, nous avons suivi les témoignages des étudiants noirs africains qui disent qu'ils sont refusés à la frontière parce qu'ils sont noirs. Je pense que nous devons apprendre à un moment donné à faire la part des choses. Moi, je suis également activiste. Je milite beaucoup pour des causes racistes que nous déplorons pratiquement dans tout l'Occident. Il n'y a pas un pays qui fait exception à cela. Évidemment, il y en a qui émergent dans la manifestation des actes racistes. Il y en a aussi qui sont camouflés, comme dans certains pays comme le Canada, et c'est même pour cette raison qu'on parle du racisme systémique. Une très courte analyse peut simplement nous ramener sur la logique et le bon sens. Admettons qu'aujourd'hui, nous allons à la banque, nous tous, au même moment, pour retirer notre argent. Quelle sera la réaction de la banque? Est-ce que la banque va se mettre à nous remettre à nous tous de l'argent? Admettons qu'aujourd'hui, nous débarquons nous tous et demandons de grosses sommes colossales à la banque. Comment est-ce que la banque va agir? Sur le plan humain, nous sommes censés aussi mener une certaine réflexion qui a du sens, qui a de la logique. Moi, personnellement, j'ai des membres de ma famille très proches qui étudient en Ukraine et qui ont franchi la frontière de l'Ukraine, sont entrés en Pologne. C'est simplement pour dire que peut-être cette vague-là s'est levée tôt. Même lorsque la guerre a déclenché, c'était difficile de recueillir tout ce monde déjà au tout début. Il peut y avoir un problème de débordement. Est-ce que nous devons remettre tout sur le dos du racisme? Non. Et puis, soyons logiques. La priorité serait accordée à qui? Si ce n'est qu'aux autochtones, si ce n'est qu'aux natifs du pays, d'abord, avant de songer à évacuer les autres. Lorsque les Américains, voire nos présidents, certains de nos présidents africains envoient des avions pour leurs ressortissants, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont aller sauver d'autres personnes avant d'aller récupérer leurs ressortissants? On commence toujours par les natifs. En même temps, c'est une puce à l'oreille qu'on nous renvoie encore une fois, nous les Noirs, nous les Africains, de pouvoir nous organiser. Quand nous n'aimons pas nous organiser, les conséquences sont celles-là et c'est dramatique. Nous allons continuer à pleurer, à pleurnicher et à en vouloir aux autres chaque fois que nous n'allons pas saisir l'occasion pour la énième fois de nous organiser. Nous avons lancé le Front des Patriotes africains. Chaque fois qu'on en parle, on fait la sourde oreille, on refuse de comprendre, on refuse de s'informer, mais à chaque drame, nous pleurons et nous continuerons à pleurer toujours tant que nous n'allons pas nous ressaisir pour mieux nous organiser et affronter la vie de cette manière-là. Le racisme, nous le vivons partout. Même nos enfants qui naissent au Canada, qui sont canadiens, dès leur naissance, vivent le racisme. On va leur demander, chez vous, ça se passe comment? On se demande chez lui, c'est où? Puisqu'il est né là, il a grandi là. Donc, l'argument du racisme, ce n'est pas faux, ce n'est pas mauvais. À un moment donné, c'est à nous de nous prendre en charge pour mieux nous organiser et éviter chaque fois de tomber sur le piège où on va nous ramener sur la face qui nous sommes réellement et que nous ne sommes pas chez nous. Tant que nous n'allons pas nous organiser, nous pleurerons toujours et toujours. À bon entendeur, salut.